s'approche de toi et tourbillonne autour de toi. Laisse-toi entraîner par lui, prends sa main et danse avec lui. Le roi s'approche de toi et tourbillonne autour de toi. Laisse-toi entraîner par lui, prends sa main et danse avec lui. Lève-toi et réjouis-toi, entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. Lève-toi et réjouis-toi, entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. Réveille l'amour, il est temps, entraîne-moi et nous courons. On joue de la joie de ton cœur, viens laisser éclater ton bonheur. Réveille l'amour, il est temps, entraîne-moi et nous courons. On joue de la joie de ton cœur, viens laisser éclater ton bonheur. Entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. Lève-toi et réjouis-toi, entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. Réveille l'amour, il est temps, entraîne-moi et nous courons. On joue de la joie de ton cœur, viens laisser éclater ton bonheur. Réveille l'amour, il est temps, entraîne-moi et nous courons. On joue de la joie de ton cœur, viens laisser éclater ton bonheur. Entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. Lève-toi et réjouis-toi, entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. La 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 la. 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 Lève-toi et réjouis-toi, entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. Lève-toi et réjouis-toi, entre dans le palais des rois, dans l'allégresse élève ta voix. Voici l'époux, le roi des rois. 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 Voici l'époux, le roi des J'aimerais vraiment, ce matin, j'ai dit, j'aimerais apporter un court message. J'aimerais surtout prendre un temps pour prier, prendre un temps spécifique pour prier pour chacun. En tout cas, ceux qui désirent vraiment. Je crois que le Seigneur veut vraiment encore envoyer et répandre sa présence et sa puissance. On l'a vu hier. Paul courait après la connaissance de Christ et de sa puissance, de son autorité. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse prendre un temps pour prier spécifiquement, pour que vous puissiez vraiment être remplis de sa présence, remplis de son esprit, remplis de sa puissance pour aller, pour avancer.
faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun. J'aimerais lire un texte avec vous qui se trouve dans Philippiens 1, verset 12. Et il est dit la chose suivante. Frères, j'ajouterais frères et sœurs. Ah, les sœurs sont soulagées. Je veux que vous le sachiez. En général, quand quelqu'un dit « je veux que tu saches quelque chose », c'est que c'est important. Je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. Je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité, pas ce que tous les autres peuvent dire ou s'imaginer, mais en réalité, ce qui m'est arrivé a servi à la progression de l'évangile, de la bonne nouvelle. Une autre version dira « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Une autre, encore version, dira « Frères et sœurs chrétiens ». Est-ce que c'est à vous que ça s'adresse ce matin? Frères et sœurs chrétiens. Je veux vous dire une chose, en réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En quelque sorte, le message de l'évangile, la bonne nouvelle, a prospéré. Le message a avancé, il a progressé, il a circulé. Le message a été envoyé. Ni les hommes, ni l'ennemi lui-même n'ont pu empêcher le message de Paul d'être envoyé. Alors oui, ils ont mis l'homme physique en prison, mais le message, lui, est sorti de la prison. Oui, ils ont rejeté l'homme, mais cependant, le message a influencé. Oui, ils ont même maltraité l'homme. Ils l'ont frappé. Mais le message, lui, a guéri. Paul, au travers de sa vie, prouve que le message, l'évangile est bien plus fort que nous, hommes et femmes charnels, mais que cependant, c'est nous qui choisissons d'envoyer ce message. C'est nous qui choisissons d'appuyer sur le bouton « Envoie ». Boum, j'envoie. Boum, j'envoie. Ça vous est déjà arrivé dans une discussion, vous êtes sur SMS et puis à un moment donné, vous êtes là, j'envoie pas. Est-ce que vraiment je dois dire ça? Est-ce que vraiment j'ose? Est-ce que j'envoie? Et puis, c'est vous qui avez la possibilité d'appuyer sur le bouton ou pas. Mais Paul a envoyé le message, bien qu'il était en prison, dans un contexte complètement défavorable. Les circonstances n'ont pas pris le dessus sur lui, mais il a décidé d'envoyer ce message. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il a envoyé? Quel a été le contenu de son message? Qu'est-ce qui fait que ce message a fait avancer et progresser l'Évangile? C'est là que j'aimerais juste terminer cette belle semaine par un dernier mot sur la créativité. Il est dit, c'est ainsi, Philippiens 1, la suite, verset 13, que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent, donc Paul parle, savent que je suis en prison pour le service du Christ. Tous, tout le monde savait. Tout le monde savait, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, tout le monde savait que je suis en prison pour une seule chose, c'est pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères
ont gagné confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. La puissance de ce message, la puissance du message que Paul a envoyé, c'est que toute personne autour de Paul savait qu'il suivait le Christ, qu'il était chrétien. Et le deuxième effet, c'est que même les frères et sœurs, en dehors de la prison, ceux qui étaient en liberté, on pourrait dire, eux-mêmes ont été encouragés de ce que Paul dégageait comme message, comme foi, comme encouragement. Lui qui était en prison dans un contexte défavorable, il était celui qui réussissait à encourager ceux qui étaient à l'extérieur de la prison. On trouve ça étrange. Généralement, c'est celui qui est à l'extérieur de la prison qui vient encourager celui qui est à l'intérieur. Il dit bientôt tu vas sortir, allez, courage. Mais lui, de l'intérieur de la prison, il arrivait à encourager ceux qui étaient à l'extérieur. Et tout ça sans Facebook, sans Twitter, sans tout ça. Son message réussissait à sortir de cette prison. Si nous voulons que notre message résonne, qu'il ait de l'impact comme on l'a vu hier, alors il va falloir commencer à utiliser les dons que Dieu nous a donnés personnellement. Nous avons trop été habitués à dépendre des dons et des talents des autres pour envoyer nos messages. Nous avons trop été habitués à cela. Nous avons trop été habitués à attendre l'évangéliste qu'il vienne prêcher dans notre église pour parler de Jésus à quelqu'un. Nous avons trop été en attente du pasteur, que ce que sa bouche va dire pour que le cœur de ma voisine puisse être touché. Nous perdons toute créativité, toute imagination quand nous attendons que les autres nous disent quoi faire ou encore que les autres envoient le message à notre place. Vous avez un message à envoyer. Vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton « J'envoie ». J'envoie. N'attends pas que les autres envoient à ta place. Parce qu'il y a un message spécifique qui est propre à toi, dans l'entourage où tu te trouves. Et cela dépend de ce que toi tu vas choisir de faire, d'appuyer ou non sur ce bouton, afin que ceux qui sont autour de toi puissent dire « Oui, cette personne, elle connaît Jésus-Christ, on sait pourquoi elle est là, elle suit Jésus. » Et puis les autres chrétiens de ta communauté vont être encouragés de voir que tu es quelqu'un qui envoie le message. Tu vas encourager, être une source d'encouragement. Je crois que ce qui va nous permettre de rester connectés avec le monde extérieur, ce qui va nous permettre d'avoir de l'impact dans ce monde, c'est l'utilisation de nos talents et de nos dons. Je sais, ça peut paraître basique, on a déjà entendu ça. Je sais, mais vraiment, qui appuie sur le bouton « Envoie » ? Qui envoie un message? Est-ce que vraiment nous faisons avancer et progresser l'évangile? Est-ce que quand tu regardes qui tu es, tu dis « Je fais avancer l'évangile, je fais prospérer l'évangile, je fais progresser l'évangile là où je suis ». Ce qui va faire que nous allons rester avec cette connexion entre nous et le monde qui a tant besoin de Jésus, c'est la créativité. Souvenez-vous de quelque chose ce matin, la créativité, c'est ce qui va vous connecter aux autres. La créativité, c'est l'allongement du bras de Dieu pour se connecter à ceux qui sont autour de vous. C'est un moyen, c'est un outil que Dieu vous donne pour vous connecter, pour tendre une main vers quelqu'un. Il nous faut entrer dans cette dimension où nous allons donner au monde extérieur quelque chose qu'ils ne pourront pas quitter des yeux. Oh là, c'est une grande mission. Quelque chose de différent. Sur lequel ils vont commencer à regarder et dire, mais là, ce que je vois,
il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas, et on le sait, ce n'est pas uniquement ce que nous faisons, mais celui qui est derrière, qui orchestre tout ça, qui fait que cela attire le regard. Mais c'est quand même ma créativité, ce que j'ai choisi de travailler, mon potentiel que j'ai choisi de maîtriser d'une belle manière, d'une manière, je dirais, efficace, qui va permettre à ce que les gens vont dire, mais là, il y a quelque chose. Là, ça attire mon regard. Et de plus, l'Esprit de Dieu sera derrière. Et l'Esprit de Dieu est celui qui va venir commencer à travailler le cœur de ces personnes. La créativité, c'est ce qui va te connecter, à donner au monde quelque chose de différent, d'envoyer un message différent. La créativité, c'est ce qui connecte les personnes les uns avec les autres. La culture sera toujours mise en avant. La créativité sera toujours mise en avant dans notre culture. La créativité. Vous connaissez cette histoire de Dorca dans la parole? Qui connaît l'histoire de Dorca? Ok, il y en a qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Il faut vous la raconter. Dorca, en fait, elle avait une chose, c'était encore une fois, c'était une veuve. Je vous ai déjà parlé d'une veuve. C'était une autre veuve. Et elle, on dirait, mais elle ne savait pas faire grand-chose. Mais ce qu'elle savait faire, c'était prendre une aiguille et du fil et coudre des chemises pour les veuves. Je disais, mais oui, moi aussi, je peux le faire. Et Dorca, en fait, pour s'occuper des veuves qui étaient autour d'elle, elle a commencé simplement à fabriquer des chemises. Et à donner ces chemises à ces veuves qui avaient peu de moyens. Une chemise, 2 chemises, 3 chemises, 5 chemises, 10 chemises, 15 chemises. Puis elle a commencé encore à coudre et à coudre et à coudre. Elle a utilisé sa créativité pour se connecter à ces veuves. Et Dorca, comme tout le monde, un jour, elle va mourir. Et le jour de sa mort, toutes ces veuves étaient autour d'elle. Elle pleurait Dorca. Pleurait Dorca. Toutes les veuves étaient là, elles pleuraient Dorca. Mes amis, la créativité, c'est ce qui va te permettre de créer ta propre communauté. Je ne dis pas église, attention. La créativité, c'est ce qui va te permettre de te créer ta propre communauté. C'est-à-dire des gens avec lesquels tu vas te connecter. Des gens avec qui tu vas construire. Que ce soit une communauté de 5, de 10, de 100, de 1000, de 10 000, que sais-je. Mais la créativité, c'est ce qui va te permettre de te connecter. Oui, les chiens, allez-y, allez-y. Exprimez-vous. Soyez créatifs. Voilà, vous avez réussi à vous connecter à nous ce matin. Ouais, c'est bien. Voilà. Si on peut leur mettre une muselière, ça sera mieux. Voilà. La créativité, c'est ce qui nous connecte. Et mon rêve, ce serait de voir que dans chaque église que vous êtes, dans chaque église, on peut dire, mais moi j'ai une communauté. J'ai une communauté de jardiniers, on se retrouve, on partage notre passion. Et on se retrouve, on partage. Et puis moi, derrière, ce n'est pas uniquement les plantes qui m'intéressent, c'est le cœur de la personne qui est en face de moi. Et alors que je lui parle des plantes, qu'on partage notre passion, je peux parler d'autre chose. Je peux libérer quelque chose. Je peux libérer la présence de mon Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un porteur de sa présence. Parce que là où je suis, Dieu est avec moi. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues cette semaine. Et j'emmène ça avec moi. Et là où je suis, je me connecte aux gens. Et puis quand je serre la main de quelqu'un, je sais que Dieu m'a placé auprès de cette personne. La créativité va te connecter et cette connexion va t'emmener à créer une communauté. Au commencement, il nous est dit, Genèse chapitre 1, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Le mot créer ici, c'est le mot bara, qui veut dire amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mes amis, la créativité, comme elle se doit d'être utilisée,
a pour but d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie de quelqu'un. C'est amener à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu permet qu'il te donne un outil, des dons, des talents pour te connecter auprès de gens qui ont des besoins. Et parce que tu es là, parce que Dieu est en toi, parce que tu portes la présence de Dieu en toi, tu es celui qui va envoyer ce message et cette personne va recevoir ce qu'elle n'a pas encore reçu. Tu vas emmener à l'existence ce qui n'existe pas encore dans la vie de cette personne. Ça va, vous me suivez? Pour moi, c'est ça le rôle de la créativité. C'est là l'intérêt de la créativité. C'est là l'intérêt d'appuyer sur le bouton « Envoie ». J'envoie. Pourquoi? Parce que je veux emmener à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie de quelqu'un. Cette personne est désespérée. Elle est brisée dans son cœur. Je vais être celui qui va envoyer ce message d'amour, qui va réussir à me connecter à cette personne pour emmener l'amour qui n'existe pas encore dans sa vie. Emmener la paix, emmener la joie, emmener l'espérance. Emmener Dieu dans sa vie. Voilà le vrai intérêt de la créativité. Au commencement, Dieu créa. Il a envoyé ce message, il a parlé. Il a emmené à l'existence ce qui n'existe pas. Dorca, elle était connectée. Mon petit frère, Nathan, c'est un menuisier. Alors, il a hérité ça de mon papa, qui est menuisier aussi. Alors moi, j'ai essayé. Mais on a le mérite d'essayer quand même. Et puis, je pense que j'énervais tellement mon père que pour une question de survie, il valait mieux que je m'en aille de l'établi. C'était... Mais Nathan, lui, voilà, il a reçu ça. Et puis Nathan est parti en mission. Il y a 3 ans, il est parti missionnaire à Madagascar. Pendant 2 ans. Et puis alors qu'il était sur le champ missionnaire et confronté à tous les besoins, la misère des gens, à un moment donné, il reçoit une image, une vision, comme un plan d'une chaise pour aider les enfants handicapés au niveau de leurs jambes à pouvoir marcher correctement avec une chaise. Ça paraît étrange, mais pour permettre leur rééducation, leur permettre de marcher quand même, de se déplacer. Alors il aurait pu dire « Ouais, c'est super, comment je vais faire, comment je vais... » Non. Il a commencé à travailler, il a pris ses bouts de bois, il a commencé. Et puis à un moment donné, il a dit « Voilà, cette chaise. Elle est faite, maintenant il faut que j'essaye si ça marche. » Et puis il y a eu un essai qui est fait, effectivement ça fonctionne. Et puis finalement cette chaise, elle a été présentée à des associations. En disant voilà, on a fabriqué cette chaise, est-ce que cette chaise pourrait aider? Et puis en fait, ils ont regardé, ils ont dit oh cette chaise, c'est incroyable. Elle aide nos enfants à marcher, ils peuvent se déplacer. Et puis finalement, ce n'est pas une chaise, mais c'est de nombreuses chaises qui ont été fabriquées pour permettre à ces enfants d'avancer. On dirait, oui, mais là, est-ce qu'il a fait vraiment avancer le message de l'Évangile? Mes amis, il a emmené à l'existence ce qui n'existait pas dans la vie de ces gens, dans la vie de ces enfants qui ne pouvaient pas se déplacer. Il a emmené sa foi, son amour. Il a fait ce que lui pouvait faire. Sauver une vie, nous ne pouvons pas. Guérir une vie, nous ne pouvons pas. Délivrer quelqu'un, nous ne pouvons pas. C'est Christ qui agit. C'est l'Esprit de Dieu, mais qui est libéré au travers de la foi dans ce qu'il nous a donné de pouvoir faire avec nos mains, avec ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié. Ce que je fais aujourd'hui, en parlant devant vous, je le fais avec tremblement dans mon cœur parce que je sais que je ne suis capable, dans aucun cas, de toucher votre vie. Mais je prie à chaque fois que ce soit l'Esprit de Dieu qui touche vos cœurs. Je fais ce que je peux faire de mieux que je peux. Mais au final, c'est lui qui a le dernier mot. Mais il utilise la créativité, je travaille cette créativité du mieux que possible pour permettre que cet outil soit le plus affûté
pour que vous puissiez recevoir ce que l'Esprit de Dieu a vous donné. Et de la même manière, c'est de cette manière-là que Dieu veut vous utiliser. Avec ce que vous avez, que vous puissiez le travailler, le maîtriser, l'affûter, afin que cet outil que vous aurez dans les mains devienne aussi tranchant qu'une épée à double tranchant. Que cet outil soit utilisé avec maîtrise. Dire, mais là où je me connecte, j'ai travaillé cet outil, je maîtrise cet outil. Je connais cet outil. Dorca faisait ses chemises, Nathan faisait ses chaises. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu fais prospérer l'Évangile? Vous savez, le plus grand drame, c'est que les statistiques disent que quand une personne devient chrétienne, dans les 5 ans qui passent, elle n'a plus aucune connexion avec le monde extérieur. C'est un drame. Comment pouvons-nous faire avancer le message de l'Évangile si nous n'avons personne à qui annoncer le message de l'Évangile? C'est impossible. Mais l'Évangile ne progressera jamais, il n'évoluera jamais. Parce que je crois qu'à un moment donné, l'Église a fait une erreur immense. C'est de séparer ce qui est créatif de ce qui est sacré. Et on a dit non, ça vient du monde. Tout ce qui est culture, tout ce qui est art, ça vient du monde. L'ennemi nous a eus là-dessus. Et là, on est en train de réaliser que finalement, ça peut être un moyen de nous connecter avec les gens. Moi, je partage cette passion-là avec ces gens-là. Moi, je partage ce plaisir avec ces gens-là. Mais non, c'est mon moyen de me connecter. Dieu m'a donné ça. On n'a pas forcément choisi, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, et que je travaille, que je connais, que je maîtrise. Je peux me connecter, j'ai des gens qui peuvent partager la même chose que moi, mais derrière, j'ai la pensée du royaume. Cette pensée que Dieu m'a placée là pour me connecter, pour emmener à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie de ces gens. Pour que Dieu commence quelque chose de nouveau dans la vie de ces gens. Et je veux être de celui qui va être le moyen de tendre la main, de me connecter à celui qui est à côté de moi, mon voisin, ma voisine. Je vais être la main tendue. Quand nous sommes arrivés dans notre quartier à Dijon, il y a 4 ans, nous avons acheté cette maison. Les premiers jours, nous sommes allés toquer aux portes. Et dire, hello, c'est nous. On est la famille Marvan, on vient d'arriver, on est juste en face de chez vous. Et puis, j'ai pris un de mes albums et je dis, voilà, je suis musicien et je suis pasteur aussi, mais je suis musicien. Et puis, ça me fait plaisir de vous offrir ça. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Et puis, quelques temps après, un de mes voisins vient dire, hey, Matt, j'ai écouté ton album, c'est incroyable, merci. Est-ce que je pourrais t'en acheter? J'ai mon oncle et ma tante qui aimeraient en avoir aussi. Et puis, je dis, il n'y a pas de problème. La connexion, elle s'est faite. C'est un outil. Comme vous avez votre outil, moi, c'est mon outil que j'essaye de travailler du mieux que possible. Pour que quand ces gens vont recevoir cet outil, ils disent, ah, là, il y a quelque chose. Et qu'ils ne puissent pas quitter des yeux ce qu'ils ont reçu là. Et dire, mais là, il y a quelque chose qui se passe parce que, en fait, cet outil n'est pas mon outil, c'est l'outil que Dieu m'a donné. Et que j'ai pris au sérieux, que j'ai travaillé et que lui continue à utiliser et va utiliser. Et tout ça, c'est des moyens de nous connecter. Mais ça demande à ce que nous puissions appuyer sur le bouton envoi. Il a fallu aller toquer à la porte. Et nous, dans la culture bourguignonne, vous savez, on n'est pas des gens c'est pas très chaleureux comme culture. C'est une bourguignonne qui est là, qui en parle. Elle est de Nuit Saint-Georges, juste à côté. Non, c'est vrai. C'est froid, la Bourgogne. Il faut faire le premier pas. Pas une culture chaleureuse. Et les gens étaient très surpris la première fois qu'on a organisé un vin chaud à la maison. Tiens, un vin chaud? Oui, ma femme est alsacienne, c'est pour ça. Un vin chaud? Ah ouais, un vin chaud. Et là, on a vu tout le voisinage qui est venu dans notre cuisine. On n'avait plus d'espace, on ne pouvait plus circuler. Mais on était en train de nous connecter.
Et c'est là que j'ai eu la première fois la conversation avec mon voisin quand on a parlé de l'Évangile. C'était un scientifique, un chercheur contre le cancer, puis on a parlé. Jusqu'à plus de minuit, on a parlé. Mais il a fallu me connecter. Créer cette connexion. C'est nous qui devons créer cette connexion. Parce que si nous ne créons pas la connexion avec eux, je vous assure que l'ennemi cherchera bien à se connecter avec eux. Tout l'espace que nous ne prenons pas sera occupé par quelqu'un d'autre. C'est à nous de prendre place. C'est à nous. Jésus allait de ville en ville. De ville en ville. Il n'était pas statique, il était tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Il avançait, il était aux aguets, il écoutait ce que le Père lui disait, et il avançait là où il devait avancer. C'est ça la créativité. C'est libérer la présence de Dieu. Libérer ce que le monde n'a pas. Je crois que l'Église devrait être une industrie de personnes qui libèrent la créativité. L'Église devrait être cette communauté la plus créative de la planète. Pourquoi? Parce que nous venons directement du Créateur. Nous avons foi dans ce Créateur. La créativité ne peut pas être limitée à ce que vous voyez le dimanche matin. Non. Regardez la nature. Regardez les poissons des mers. Pas un se ressemble. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez de quoi la nature est faite. Ça, c'est la diversité de Dieu, la créativité de Dieu. Et en chacun de vous, il voit un potentiel qu'il a donné de créativité. Là, j'ai mis quelque chose dans cette personne qui est unique. Et j'attends qu'elle puisse créer sa propre communauté. J'attends qu'elle se connecte. J'attends qu'elle prenne au sérieux ce que je lui ai donné. J'attends qu'elle dise, allez, j'y vais, je travaille. Je travaille mon art, je travaille mon potentiel. Je me connecte simplement. Simplement. Vous savez, je termine avec ça avant de prier avec vous. Imaginez si un jour, on vient vous offrir à Noël une graine. Vous ouvrez votre paquet, là vous découvrez une graine. Si, mais une graine. Ben, merci, hein, c'est vraiment sympa. Ton cadeau, une graine. Puis finalement, vous tournez le paquet et vous voyez ce que cette petite graine peut devenir. Et là, vous voyez cette image d'un grand arbre fruitier. Vous dites, ah, entre ce que je vois et ce que ça peut devenir. Et parfois, je crois que nous regardons à notre vie et on dit, mais regarde-moi, il y a une petite graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette petite graine? Alors que Dieu, lui, il voit de l'autre côté. Et lui, il voit cet arbre qui porte du fruit. Le problème, c'est que nous nous fions à ce que nous regardons, au lieu de plutôt de croire en ce que lui a prévu. Et nous avons les yeux fixés sur nos faiblesses. On se dit, mais moi, je suis tout petit, petite graine. Dieu ne m'a pas donné grand-chose, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'ailleurs, il a tout donné à certains et puis à d'autres, il a... Non, chacun a reçu une part qui lui était prévue d'avance. Certains, oui, ont beaucoup reçu. Mais ils ont beaucoup plus de responsabilités. Dieu vous a donné ce qui vous correspond. Que ce soit un talent, que ce soit 5, que ce soit 10. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous allons dire, c'est une petite graine? C'est pas intéressant, vraiment. Ou alors, nous allons commencer à regarder et accepter de dire, mais Seigneur, je veux faire prospérer, je veux que ça porte du fruit. Il faut regarder les choses de l'autre côté. Placez-vous de l'autre côté. Pas du côté humain, mais du côté de ce que Dieu dit qu'il veut faire au travers de vous. Et je suis convaincu que Dieu veut faire des choses, comme il l'a dit dans Éphésiens 3:20, qui dépassent votre intelligence et votre imagination, votre pensée. Au-delà même. Mais pour cela, il faut choisir de commencer quelque part. D'envoyer votre message.
Simplement. Simplement soyez lumière là où vous êtes. Je suis là, je veux juste me connecter. Ça commence peut-être même par offrir un café à un de vos collègues au boulot. Tu dis, hey, je t'offre un café? Ouais, et puis hop. Ouvrons-nous, soyons cette main tendue, cette main de Dieu, le prolongement de la main de Dieu auprès de ceux qui en ont besoin. Faisons avancer, prospérer l'Évangile. Fermons nos yeux quelques instants. Jésus, nous sommes là parce que tu nous as réunis. Esprit de Dieu, nous sommes là parce que tu nous as conduits. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour croire que nous pouvons changer le monde? C'est toi qui changes le monde. C'est toi le sauveur du monde. C'est toi le Créateur tout-puissant. Et ce matin, nous voulons simplement nous présenter devant toi. Et ce matin, j'aimerais, pendant qu'Hélène va jouer et que le violon aussi va s'exprimer, rapidement. Tous ceux qui, ce matin, ont envie de prendre cette décision de suivre Jésus, et plus que de suivre Jésus, d'appuyer sur ce bouton « Envoie », dire « Je veux commencer à envoyer ce message ». Je crois que Seigneur vous attend ce matin, auprès de lui, comme on l'a vu aussi. Et je crois surtout que le Saint-Esprit va se révéler et va vous remplir comme au jour de la Pentecôte, où ils étaient réunis et ils priaient, et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux afin qu'ils puissent être envoyés à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que ce même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même Esprit qui a été envoyé le jour de la Pentecôte, ce même Esprit, Dieu Tout-Puissant, va venir ce matin encore, vous remplir de sa présence, afin que vous puissiez être de ceux qui envoient le message. Pierre doutait, a eu peur, bien des fois, avant que la Pentecôte vienne. Mais au jour de la Pentecôte, il y a eu le feu du Saint-Esprit en lui qui lui a permis d'envoyer ce message à cette foule qui était devant lui. Ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait. Il était porteur de la présence de Dieu. Mon souhait, c'est que ce matin, vous puissiez repartir conscient que vous portez la présence de Dieu en vous, rempli de sa présence. Pendant qu'Hélène va chanter en Jésus seul, je demanderai à tous ceux, rapidement vous allez sortir des rangs, tous ceux qui veulent être utilisés, tous ceux qui veulent appuyer sur le bouton envoi, peut-être tous ceux qui ont peur, qui disent mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Tous ceux qui doutent mais qui veulent choisir de croire, qui veulent prendre cette décision ce matin d'envoyer ce message, d'utiliser cette créativité simplement pour se connecter au monde. Vous demanderez rapidement, alors qu'Hélène va commencer à chanter, sortez des rangs et venez vous approcher ici et là. Venez, prenez place tout devant, parce que le monde vient. Approchez-vous tout devant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci. Alléluia. Et ce matin, on veut laisser battre notre cœur au rythme de ton cœur, Seigneur. On veut prêter l'oreille pour écouter ce qu'il y a dans ton cœur, pour écouter ce qu'il y a dans le ciel. Merci pour la réalité du royaume au milieu de nous, Seigneur.
rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Ensemble, mon bien-aimé est à moi, pour toujours et je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Encore une fois. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Le roi m'a invité dans son palais. Il m'a donné les baisers de sa bouche. Son amour est meilleur que tous les vins, et son nom est un parfum qui se répand. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours et je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours et je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours et je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. J'entends la voix de celui que mon cœur aime. Voici qu'il vient, sautant sur les collines. Il guette à la fenêtre et il m'appelle. Lève-toi, ma bien-aimée, m'appelle, viens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Encore mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens.